Ça va. Bonjour. Pour apprendre à marcher seul, mieux vaut être accompagné. Voilà une formule paradoxale que j'aime bien et qui peut paraître un peu provocatrice ou aberrante, mais on va y réfléchir. Apprendre à marcher seul, je pense que c'est un des buts de la vie, c'est quelque chose que Dieu nous appelle à faire. L'autonomie, quelque chose de fondamental, il faut savoir être autonome, c'est-à-dire se définir ses propres lois, ses propres règles, ses propres convictions, avec l'aide de Dieu bien sûr, avec l'Esprit de Dieu, mais être autonome, c'est savoir se débrouiller, savoir se satisfaire, savoir avoir du plaisir dans ce qui est fait et non pas vivre aux dépens des autres. Mais pour apprendre à marcher seul, le mieux vaut être accompagné, parce que l'autonomie s'apprend avec les autres, elle s'apprend dans l'église, dans la famille, chronologiquement dans la famille, dans l'église, dans le travail. Et donc, je vous propose quelques réflexions à ce sujet, et notamment en considérant que le groupe, la famille, l'église, le travail, apporte des vraies sécurités, puisque le groupe nous apprend à devenir autonome, mais peut aussi nous donner des fausses sécurités à cause de ce que le groupe apporte de superficiel ou finalement qui nous empêcherait de devenir autonome. Alors en premier lieu, nous sommes appelés à vivre dans les groupes, à vivre par exemple dans la famille. 1 Timothée 5, verset 8 nous dit que ceux qui négligent leur famille sont comme ceux qui ont renié la foi. C'est quelque chose d'anormal et donc nous devrions avoir un soin tout particulier pour la vie de la famille et notamment dans ces rencontres festives de fin d'année avec Noël, en réalisant combien la vie de famille a de l'intérêt, quelle que soit la facilité ou la difficulté. Ne pas abandonner l'Église, c'est ce qu'il est dit en Hébreux 10, 25. L'Église est un lieu particulier de bénédiction et nous devrions vivre ce lieu comme un lieu de l'habitation de Dieu par l'Esprit, un lieu où Dieu habite, où Dieu est présent de manière particulière. On trouve ça en Éphésiens 2, 22, dans l'église de la localité, dans une rue particulière. Quand on se retrouve, il y a quelque chose de particulier que nous devrions apprécier. C'est un lieu de bénédiction, un lieu où l'Esprit de Dieu va se manifester pour le profit de tous. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 12, verset 7. Et donc, c'est là où on peut construire ensemble. Dans le travail, c'est pareil. Le travail est un lieu, bien sûr, de confrontation, de production, mais un lieu où nous avons à construire et à être collaborateurs de Dieu dans son œuvre, et un lieu où Dieu veut aussi nous donner quelque chose de bien, qui nous fasse du bien. Par contre, ces groupes peuvent être un lieu un peu illusoire où on se sent bien parce qu'on est dans le groupe, parce qu'on appartient au groupe, parce qu'on appartient à une famille dans laquelle on fait les choses comme ça. Alors parce que dans la famille, on picole, on va picoler, parce qu'on ment, on va mentir, parce qu'on se drogue, on va se droguer, etc. Et ça, ce n'est pas une décision personnelle, ce n'est pas l'exercice personnel de ma liberté. C'est plus facile de penser comme les autres que de penser de manière personnelle. Quand tout le monde pense pareil, que ce soit dans la famille, dans l'église, dans le travail, alors il n'y a pas de conflit. Et de ce fait, les choses sont également plus faciles, mais elles ne sont pas pour autant meilleures et d'une vérité qui nous fasse du bien, parce que la vérité du groupe n'est pas forcément la bonne, dans la mesure où l'Esprit de Dieu ne nous a pas conduits dans cette vérité en la définissant comme bonne. Et puis le groupe est aussi ce lieu où finalement c'est plus facile d'obéir que de réfléchir. Ah, on dit un tel ou une telle ont bien réfléchi à ce qu'il fallait faire, et donc moi je ne réfléchis pas. Alors dans mon club de bridge, je vais jouer au bridge, mais si tout le monde triche, c'est pas grave, je fais comme eux. Donc le groupe peut placer dans une fausse sécurité,
Et alors, on est un peu tiraillé. Quelque part, si le groupe vit mal certaines choses, mais que nous sommes appelés à vivre dans le groupe, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut certainement vivre une véritable vie personnelle avec Dieu, avec des convictions, mais dans un groupe dans lequel les choses peuvent évoluer. Pourquoi? Eh bien parce qu'on peut parler de nos propres convictions et attendre, être dans une vraie relation avec les gens et savoir attendre, savoir les apprécier, les respecter, communiquer auprès d'eux. Et dans ce cadre privilégié de la richesse de la relation, alors savoir aussi attendre la richesse de la collectivité. Si la collectivité ne donne pas dans l'immédiat ce qu'elle devrait donner, alors on peut attendre, on peut investir, on peut construire, on peut apporter finalement tout ce que nous avons reçu en tant que personne, en tant que personne qui a réfléchi, qui a construit quelque chose avec Dieu. Et c'est là où notre propre autonomie, ce qu'on aura appris dans le groupe grâce aux difficultés, grâce aux remises en question, grâce à tout ce que le groupe aura dit de bien ou de mal, alors effectivement je serai devenu autonome, mais je le ferai grâce au groupe, en prenant dans le groupe une place qui peut ne pas être facile, mais qui est en tout cas très riche.